Voilà. Alors, ce que j'ai, alors les propositions détaillées, on va bien évidemment les faire au fur et à mesure des semaines qui vont venir, hein. Mais j'ai indiqué deux grands axes. J'ai dit qu'il y avait des choses, on en a reparlé, je le redis rapidement, il y avait des choses qui avaient été mises en œuvre ici et qui pouvaient servir de logique, de modèle, transposer évidemment toutes choses égales à d'autres niveaux. Et puis j'ai dit ensuite qu'il y avait un autre modèle de développement écologique dont je vais redire un mot et dont on reparlera. Alors sur les choses, j'ai pris deux exemples locaux, j'aurais pu en prendre plein d'autres, et on va en prendre plein d'autres au fur et à mesure des mois qui viennent, mais j'ai pris deux exemples. Le problème de la sécurité, j'ai expliqué comment ici on a procédé pour arriver au dernier résultat qui a été affiché, qui a été, c'est vrai pour nous, une divine surprise, mais enfin une excellente surprise, qui est celui des crimes et délits par habitant comparé au reste du secteur. Et j'ai expliqué que c'est un travail de très longue haleine qui a été mené à la fois sur de la prévention, mais plus que sur de la prévention, sur des logiques de respect mutuel des communautés, des générations. Il y a tout un travail qui a été fait ici pour que les gens s'apprécient, aussi entre les générations, avec le monde associatif. Ce serait long à réexpliquer, je ne l'explique pas. J'ai pris comme deuxième exemple ensuite celui de la politique de la ville, si on peut dire, enfin appliquée à ici. Comment, quand on réalise, on en est un mot tout à l'heure, un cœur de ville comme celui-ci avec des petits commerces, les petits commerces, on a l'impression que c'est plus possible aujourd'hui, qu'ils disparaissent de partout. Ben non, c'est pas une fatalité non plus ça. Et je vais encore aller en inaugurer un tout à l'heure, là, dans quelques heures, je vais aller inaugurer le dernier qui arrive. Ici, on voit bien, on a réussi à ramener toute cette vie-là, à la fois commerciale, de services, culturelle, avec un cinéma de proximité. Tout ça, ça veut dire que les Vauréaliens, pour l'instant j'étais au service des Vauréaliens, hein, les Vauréaliens, ils ont la possibilité à 10 minutes de chez eux, à 95% de la population, à 10 minutes de chez eux, à pied, d'avoir tout ça. Et bien évidemment, ils utilisent moins leur voiture. Et ça, c'est un autre modèle urbain. Ça, c'était deux exemples locaux qui peuvent se transposer. Je pourrais en prendre d'autres. Je pourrais prendre l'exemple de ce qu'on fait, par exemple, dans la matière de l'éducation. Mais je le prendrai le moment venu. Et puis, j'ai expliqué qu'au niveau global, au niveau national, européen et par certains côtés global, il fallait tourner le dos aux énergies fossiles. J'ai expliqué que la deuxième révolution industrielle, celle dans laquelle on est encore, elle a été fondée sur l'exploitation de ces énergies fossiles et tout spécialement du pétrole. Et ça n'est plus possible aujourd'hui. Les prix auxquels est monté le baril de pétrole font que de toute façon, on ne peut plus fonder la croissance. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le baril de pétrole a passé les $100, on est dans un monde en crise. Et parmi les raisons, il y en a toutes sortes, hein, mais parmi les raisons, il y a le fait qu'à partir du moment où l'Inde et la Chine, avec des milliards d'habitants, sont entrés dans le même modèle de développement de la deuxième révolution industrielle que les Européens et les Américains, il n'y a plus assez pour tout le monde. On ne peut pas fonder un développement du monde sur ces énergies fossiles. On peut les partager, mais là une fois qu'on les partage à l'échelle du monde entier, il n'y a plus rien pour personne. Donc qu'est-ce qui se passera dans les logiques mercantiles dans lesquelles on vit? Les prix monteront, et avec tout ça, tout s'écroulera. Par contre, il y a d'autres types d'énergie. Il y a des énergies qui sont illimitées. Le soleil, le vent, et même nos déchets. Il y en a partout de ça. Tout le monde peut faire. On pourrait avoir sur tous les bâtiments, avec une politique incitative en France, on pourrait avoir sur tous les bâtiments des moyens de produire de l'énergie solaire. Et ce qui est intéressant dans le monde du XXIe siècle dans lequel on est entré, c'est qu'on l'a déjà vu, cette troisième révolution industrielle, elle a commencé avec Internet. C'est plus une révolution, c'est plus un monde fondé sur la descente du haut en bas, c'est plus un monde hyper centralisé, c'est un monde où il y a un échange d'informations qui se fait de façon interconnectée, et avec des choses comme par exemple Wikipédia, qui sont fondées sur la contribution de chacun. C'est même plus, on arrive même avec des trucs comme Wikipédia à dépasser l'aspect mercantile qui existe dans Internet, et qui d'ailleurs il a sa place, on ne peut pas complètement le gommer. Et bien, c'est à partir d'énergies ces énergies qui sont partout, là, qui sont disponibles, que chacun pourrait produire, à partir de là qu'il faut construire un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, il peut dans un premier temps au moins être producteur de millions d'emplois dont on a besoin.